C'est la star du bureau. Ouais. Je m'appelle Zoé Delzopo, j'ai 19 ans, je suis originaire de Lyon. Depuis toute petite, mes parents nous amènent à la Clusa avec mes frères, j'ai 3 frères. Et du coup, je skie depuis toute petite à la Clusa et cette année, je rentre sur le World Tour. Zoe Delzopo in first place. Et en même temps, je combine mes études parce que je suis en 3e année de médecine. Donc l'objectif un peu, c'était de combiner les deux et de faire de grandes choses dans les études et dans le sport. Donc on verra bien. Et si tu devais te présenter sans parler du ski, sans parler de ton prénom, de qui tu es, qu'est-ce que tu dirais? Je pense que la première chose, je dirais aventurière. En dehors du ski, j'adore m'aventurer dans des endroits, surtout la nature, et puis très curieuse. Toujours à chercher de nouveaux trucs et à m'intéresser à plein de choses. Ça, c'est vraiment les deux, peut-être qualités ou défauts, je ne sais pas, qui me définissent. Ok. Et comment ça va aujourd'hui? Comment tu te sens en ce moment à une étape où genre ta carrière elle va changer? Je pense que Je pense qu'on ouais. je pense qu'on peut dire ça. Ça va un peu basculer. Comment tu te sens en ce moment? Bien, j'ai forcément un peu la pression et le trac parce que le World Tour, c'est quand même quelque chose de grand que je rêve depuis que j'ai fait mes débuts en compétition. Donc forcément, il y a le stress, mais c'est plutôt du bon stress, je pense. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a les études à côté, la médecine, et j'aime vraiment les 2 parties de ma vie. Du coup, ça me soulage vachement de me dire que même si le ski un jour ça peut faucher, j'ai la médecine à côté et inversement. Donc stressé, mais du bon stress, et puis j'arrive en pleine forme. J'ai trop hâte de commencer. Ça se voit. Genre, ça se Ouais, ressent que genre j'ai que t'as j'ai hâte. envie de commencer, ouais, parce que on m'en parle depuis maintenant un Ouais. an du World Tour, et j'ai Ouais. trop envie de commencer, quoi. C'est le truc que t'attends un peu Ouais. depuis longtemps. De toute façon, c'est le rêve de chacun. Dès qu'on rentre en compétition sur le junior, on veut aller au World Tour. Et là, maintenant que je sais que Mm. c'est fait, t'as qu'une envie, c'est de descendre à leur piste, quoi. Donc c'est cool. On va. Tout le monde ne te connaît pas, Non. en tout cas pas pour le moment. On va revenir un petit peu en arrière. Comment t'es venu au ski? Comment t'es venu au freeride? Comment tout ça s'est entré dans ta vie? Alors, c'est pas, moi, je suis pas une fille qui regardait énormément de films de ski extrême quand j'étais petite. C'est vraiment mes parents qui m'ont mis un peu la culture du ski. Moi, je suis lyonnaise, donc quand je suis arrivée, enfin, je connaissais pas vraiment le ski quand j'étais petite. Et mes parents, depuis qu'on a 4 ans, parce que j'ai un grand frère, un jumeau et un petit frère, donc je suis plutôt bien entourée, ils nous amenaient donc à la Clusa. Et puis un jour, je skie avec mes parents et j'ai mon coach du coup d'aujourd'hui qui s'appelle Vincent Michaud qui m'a repéré et qui m'a dit: «Viens tester avec nous le freeride». Et depuis, les cours sont enchaînés. Je me suis découvert une passion que je connaissais pas du tout. Et puis, je me suis inscrite en compétition et là, tout a débuté. J'ai adoré. Il y a eu un moment précis où tu t'es dit le freeride, c'est ça que je veux faire? Mmh, Depuis ma première compétition, parce que je savais pas trop où ça allait me mener. En fait, dès ma première compétition, j'avais 14 ans, c'était à la Rosière, mais ça devait être en 2020, avant le Covid. Et en fait, je finis deuxième et la première, c'était Manon Loski. Et la troisième, Astrid Chelus. Donc pour moi, c'était un peu les filles qui faisaient du freeride assez fortes. Donc là, je me suis dit, putain, j'ai aimé faire cette compétition et en plus, j'étais plutôt bien classée, donc je veux faire ça. Et au final, ça l'a fait. Et tu dirais que est-ce qu'il y a une personne ou est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a influencé dans ton parcours depuis tes 14 ans? Bah, forcément, une personne un peu extrême, Candy Tovex, on voulait tous ressembler à lui quand on était petit, mais sinon pas forcément. Alors oui, j'ai plein d'idoles, plein de personnes que j'admire, mais il y a pas forcément une personne qui m'a menée vers le freeride, on va dire. Hmm. C'est plutôt pas moi, mais ouais, la façon dont j'ai envie de skier, et puis un peu aussi l'adrénaline des compétitions en dehors du ski freeride. En fait, j'adore, je suis compétitrice, donc j'adore faire des compétitions. Ouais, ouais. Donc c'est ça qui est cool. Ça te fait quoi là de dire que tu vas skier la même chose que Astrid, par exemple? C'est fou. En fait, j'imaginais vraiment pas ça il y a 1 an, 2 ans. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et
Ouais, comme je te dis, j'ai trop hâte de débuter. Pas forcément de montrer aux autres que je suis capable de faire de grandes choses, mais juste moi aussi pour moi, Ouais. c'est juste un truc enfin, trop cool, quoi. Bah justement, venons-y, tu remportes corrige-moi si je me trompe, tu remportes le World Tour Challenger l'an dernier, C'est ça. c'est ça? Quand tu y repenses, qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui vis-à-vis de cette compétition-là? Plutôt satisfaite. Puis en plus, l'année dernière, du coup, j'ai repris parce que j'avais fait un an de pause avec la première année de médecine. Donc j'ai repris l'année dernière sur les qualifiers. Et j'ai eu la wildcard pour aller sur les challengers après ma première Mm. compétition. Et du coup, j'avais raté en fait une compétition des challengers sur 6, donc il m'en restait plus que 5. Et en fait, je me disais, ah, c'est impossible, c'est vraiment juste une année d'expérience. Et je pensais vraiment pas que c'était possible. Et après ma première compétition, je finis deuxième. Et du coup, ma deuxième compétition, je finis première. Là, je me dis, ok, alors là, faut remettre les compteurs à zéro, c'est carrément possible. Et en fait, j'ai pris que du plaisir. Et je pense que c'est ça qui m'a peut-être fait gagner les challengers. Franchement, c'était que du plaisir parce que je ne me mettais pas la pression. J'avais gagné un an de plus en ayant ces wildcards. Mhm. Donc c'était vraiment que bénéfique et c'était trop bien, quoi. À quel moment enfin, est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu réalises que tu es officiellement qualifié? Parce que tu es qualifié avant la dernière étape. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, je ne le réalise pas tout de suite. Mm. Déjà, vu que les compétitions ne sont pas finies, j'ai du mal à réaliser. Et puis mon coach, je me rappelle quand j'ai fini, donc avant l'avant-dernière compétition, quand je sais que je monte, mon coach il me dit: «Non, non, on fait pas la fête ce soir, il y a encore la dernière compétition». Donc en fait, je m'étais même pas mis dans la tête, pour moi, c'était encore hyper strict, fallait que je fasse cette dernière compétition, que je remporte encore des points. Donc je l'ai pas réalisé tout de suite, c'est vraiment, quand je suis rentrée à la Clusaz, parce qu'on était en Autriche et que j'ai revu mes parents, mes copains de là-bas. Là, je me suis dit: «OK, c'est fait», c'était juste une joie, quoi. C'était Ouais. incroyable. Et passer du Challenger au World Tour, c'est un step qui est énorme. Qu'est-ce qui, entre l'année dernière et ce que tu vas vivre là, qu'est-ce qui change plus concrètement pour toi? Je je pense qu'on sait pas tout encore, mais moi, rien que les faces, la différence des faces entre le Challenger et le World Tour, c'est énorme. Elles sont beaucoup plus longues, beaucoup plus pentues, beaucoup plus compliquées à repérer. Et ça, je pense que c'est un énorme step à passer. Et puis ouais, quand on dit qu'on va être filmé et qu'on part vraiment du haut et qu'il y a tout- plusieurs personnes, en tout cas plus de personnes qui nous regardent, ça aussi, c'est un step à passer à plus de stress, donc à mieux gérer. Et puis ouais, c'est quand même le circuit mondial. Donc pour moi, il y a tout est un changement. Ouais, Après, il faut bien l'adapter, mais tout est un changement pour moi comparé à l'année ouais, dernière. ouais. T'as une préparation particulière? En tout cas, est-ce qu'on te prépare à ça, justement, les caméras, le fait d'être entouré aussi d'athlètes bah, qui sont là depuis un moment? Est-ce que toi, ou alors vraiment, t'es jeté dans le bain comme ça? Ou alors, est-ce que vraiment, t'as une préparation? Pas du tout. Non? Non, c'est plutôt au jour le jour. Ouais, Non, j'ai pas vraiment de préparation par rapport à ça. Et puis, c'est pas vraiment un stress ouais, d'être dans le bain un peu avec tous les athlètes. mm, Ça, c'est plutôt cool, je trouve. ouais, Donc, non, ça va en vrai. ouais. Ça va super. C'est plus un truc qui, toi, te, Ouais, qui te me fait hype et envie, que j'ai qui te envie de hype. faire, quoi. Ouais, 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 t'es encore t'es une enfant ouais. qui va découvrir vraiment. C'est carrément ça, ouais. Je pense que je m'en rends pas vraiment compte en Ouais. plus, donc j'ai du mal à vraiment savoir exactement comment on est là-bas Mm. entre athlètes. Mais j'ai juste trop envie, en plus, de tous les rencontrer parce que, enfin, tu les regardais il y a 2 3 ans, c'est un peu comme tes idoles, quoi, des grands noms là-bas, donc ça va être trop cool. Ouais. T'en connais certains? Ou- En termes d'amis, enfin Mm. proches, ouais, bah, il y a Lou Barin, j'étais avec elle sur les Ouais. Challengers. Son frère, César Barin. Après, je connais forcément un peu Astrid Chelus, on n'est pas très proches, mais je la connais quand même depuis plusieurs, on a skié 2 3 fois ensemble. Puis après, je connais un peu de connaissances, mais rien de plus, quoi. Ok. Donc c'est pour ça, ça va être cool de tous les rencontrer et de voir enfin, la vraie personne en elle-même, quoi. Ouais, ça va bien changer. Ouais. Ça va. Ok. Puis je pense qu'il y a une bonne ambiance là-bas entre riders. Je pense Ouais. que c'est un vrai Bah vous passez une bonne partie de l'hiver ensemble, ouais. ensemble, ouais. Donc là-dessus, et puis il y a toute la partie voyage aussi. Ouais, c'est clair. Ça aussi, ça te fait Alors envie. ça, c'est un peu plus stressant, je trouve. Ah ouais. Parce que c'est pas vraiment organisé par le World Tour, c'est vraiment nous qui prenons les billets, etc. Donc je pense que c'est un peu plus stressant après dès qu'on a le truc, ça passe. Mais moi qui connais pas vraiment, ça faudrait que je demande à des personnes qui y sont parce que je pense que c'est ouais, quand on part en Alaska par exemple,
prendre les billets d'avion, y aller avec tous les skis, puis prendre un bus là-bas pour se rendre sur l'hôtel, je pense que c'est plus compliqué. Plus compliqué qu'en Le Grand, en tout cas. Concernant la préparation, tout ce qu'on voit pas derrière le ski, avec les études, l'entraînement, les déplacements, ton quotidien en ce moment, il ressemble à quoi? Beaucoup trop chargé. Ouais. Ouais, là, c'est un peu. Forcément, il y a la préparation physique. Mais bon, ça en soi, on l'a fait bien depuis maintenant début juillet. Moi, je me laisse quand la fin du ski, ça se fait fin avril la saison, je me laisse, on va dire, un mois et demi pour vraiment me relâcher, etc. Et je reprends mi-juin, début juillet. Donc la préparation physique, je la fais soit avec le club des sports de la Clusaz, où ils m'entraînent aussi, on fait l'airbag, le trampoline et puis la musculation. Et quand début septembre, je reprends la médecine, je fais la préparation physique avec un coach à Lyon. Donc ça, c'est cool parce que ça me décharge d'un gros truc en vrai. Parce que c'est lui qui va me préparer, c'est lui qui a les exercices, il sait où il me mène. Et moi, j'ai beaucoup de choses à gérer ailleurs avec la médecine. Parce que début septembre jusqu'à début décembre, là, faut que je taffe à fond, faut que je réussisse absolument mes partiels. Faut pas que je prenne du retard, faut même que je prenne de l'avance par rapport à l'hiver. Donc là, j'arrive un peu fatiguée quand même, début décembre, avec le début de la saison. Mais bon, là, je vais me reposer un peu. Le ski va reprendre, c'est juste fou et ça va le faire. Mais c'est vrai que c'est très intense, on va dire, l'automne. Et après, au final, l'hiver, c'est peut-être un peu moins intense parce que je vais moins faire de la médecine et je vais plus me concentrer sur le ski. Donc, c'est peut-être un peu plus tranquille que l'automne. Tu dirais presque que les études, ça te fatigue plus Le ski, que le ski. ouais. En tout cas, quand on combine les deux, ouais, Ouais, c'est clair. ouais, Parce c'est qu'il faut sûr. toujours gérer les deux et puis essayer de faire à la perfection le ski parce que je suis compétitrice et j'ai envie de gagner. Et puis la médecine, pareil, c'est important de bien faire, bien réussir les examens, pas avoir de rattrapage, tout ça. Et donc j'essaie de faire, on va dire, à 100% les deux et c'est ça qui me fatigue, je pense. Ouais. Tu penses que tes études, elles t'aident dans ta pratique? Ouais, carrément. Moi, je me rendais pas compte avant, mais déjà à gérer le stress. Le ski m'a aidé à gérer le stress en médecine, mais inversement. Et puis en fait, on apprend tellement de choses sur notre corps en médecine que ça m'aide vachement par rapport au ski. Et sinon, c'est deux choses qui sont complémentaires, je pense, et qui sont importantes pour moi. Donc les deux m'aident en fait vachement. Ouais. Ça, c'est cool. Le freeride, ça implique une gestion du risque. Comment toi, tu travailles cette dimension-là? Moi, j'ai du mal à travailler parce que je suis un peu insouciante, pas inconsciente, insouciante, je pense. Donc le risque, j'ai du mal à le voir et c'est ça qui me porte défaut parfois. Mais on fait pas mal de formations maintenant, même avec le World Tour qui est intégré. Donc par rapport à le risque d'avalanche, etc. Mais les risques en elles-mêmes sur les sauts, etc., les fractures, ça, j'ai du mal à le voir encore. Mais ça va arriver, je pense. Le, on va aussi un peu parler du rapport aux images, les réseaux sociaux, les médias. Ça a beaucoup évolué, les freeriders, vous êtes tous sur les réseaux sociaux et vous regardez un peu tous par téléphone interposé. Depuis ta qualification, est-ce que tu sens une différence dans ton exposition médiatique? Je suis pas sûre encore. Pas encore. Pas encore, je pense. Mm. Ça arrivera forcément, je Ouais. pense, cette année. Là, peut-être pas encore, puis c'est compliqué maintenant avec les réseaux, tellement tout le monde qui est que Mm. enfin, avoir une importance médiatique, c'est compliqué. Mm. Mais c'est important quand même par rapport aux sponsors, par rapport même à nous et par rapport au ski en général. Mais je pense que ça va arriver. Le World Tour, c'est quand même Ouais. une grosse médiatisation, donc je pense que ça va arriver. Et quand tu veux décrocher de tout ça, que tu veux souffler et vraiment sortir du cadre du ski, qu'est-ce que tu fais? J'allais dire la médecine, mais non. Non, juste être avec les copains et puis mes parents aussi. J'ai 3 frères et je suis très très proche d'eux. Donc rien que sortir du ski, mais de compétition et skier avec mes frères, pour moi, c'est juste un Ouais. truc trop bien, quoi. Parce que c'est détente, parce qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas cet esprit de il faut absolument que je fasse 3-6 ici ou un bac ici parce que les autres l'ont fait. Et ça, c'est cool. Moi, je dirais la famille et les copains, c'est super important. Ok. On va enchaîner sur cet hiver du coup. Cette première saison sur le tour, comment est-ce que toi tu l'imagines? Forcément, j'aimerais bien l'imaginer. Après, c'est mes débuts, je me laisse du temps. J'ai 2, 3, peut-être 4 ans, on verra en fonction aussi avec les études.
mais je me mets pas forcément de pression. Alors, c'est facile à dire, mais je pense que c'est compliqué à faire là-haut. Mais bien sûr, comme toute compétitrice, j'ai envie de gagner, mais je suis réaliste. Je sais qu'il y en a qui ont de l'expérience, qui sont aussi plus fortes que moi. Donc, juste, je veux donner le meilleur de moi-même. Je veux aller au-dessus de mon ski de base, vraiment essayer de skier à 90%, 100% même, et voir ce que ça fait, quoi. Ouais, tu vas vraiment, t'attends plus de toi, tu es en compétition avec toi-même, C'est ça. de toute manière. Après, forcément, ouais, je suis compétitrice, donc j'ai envie de finir première, mais ça, je pense que tout le monde le dirait. Mm. Mais c'est plutôt un défi pour moi, et plutôt ouais, un défi pour me dire, ouais, je suis capable de faire ça, je suis capable de sauter ça, et je suis capable de tenter des nouvelles choses et faire évoluer, je pense, le sport féminin comme les filles du World Tour font, je pense, depuis quelques années, Mhm. que vraiment essayer de battre tout le monde et juste que ce Ouais. soit comme ça, quoi. Ouais, ouais. Bah, de ce que tu me dis, tu vas quand même avec la bonne approche, avec humilité, et vraiment, bah, tu t'attends pas non plus à tout casser. Enfin, en tout cas, Non, c'est ce que tu as non, envie, c'est l'envie, mais c'est pas forcément ce que tu veux ouais, montrer, quoi. bah, je suis consciente qu'il y en a qui sont bien fortes et bien déterminées aussi, c'est pour ça, Mm. mais ouais, on verra bien. Mais en tout cas, j'y vais vraiment avec détermination. Ouais, Je le prends vraiment pas à la légère. Pour moi, c'est important. Donc, normal, ouais. en même Bon, temps. après, je pense que ouais, pour tout le monde, ça l'est. Qui ne le ferait pas, Ouais, c'est c'est sûr. clair. Qu'est-ce que tu aimerais montrer ou incarner cette année sur le tour? Bah, du coup, je reprends l'idée vraiment de faire augmenter le sport féminin. Mm. Euh, depuis 2-3 ans, je trouve que le niveau a vraiment augmenté. Et moi, mon but, c'est vraiment de continuer à le faire, de montrer qu'on est capable. Et moi-même, je pense, de mettre des tricks que j'ai pas encore mis en compétition. Pour moi, c'est important de vraiment augmenter de niveau cette année. L'année dernière, j'en ai fait, par exemple, des 3-6 et des bacs en compétition. Là, j'aimerais en mettre encore plus. Encore plus de tricks, encore plus de bacs et de 3-6 si c'est possible. Vraiment augmenter le niveau, pour moi, c'est la chose que je veux Ouais. faire cette année sur les compétitions. Tu avais presque Est-ce que tu avais une frustration en voyant les étapes de l'année dernière et tu te disais, là, j'aurais pu faire ça, j'aurais. Toujours, mais bon, après, c'est facile de dire et compliqué de faire, quoi. Oui, oui, oui. Tout cela en mode, ouais, j'aurais fait ça ici, trop easy, mais pas sûr que ça soit le cas au final. Mais Quel type de tricks t'as envie d'emmener? bah, 3-6 et backflip, ça c'est la classique, mais pas forcément sur des lips où le take-off il est montant, aussi sur des barres où le take-off il va être descendant, c'est là où c'est vachement plus compliqué. Donc ça, j'aimerais bien le faire. Puis pourquoi pas mettre un flat ou autre si j'arrive à mettre d'autres figures dans la saison, Mhm. mais c'est les 2-3 principales, on va dire. Mhm. Pour moi. Et tu t'inspires des filles ou est-ce que tu t'inspires des garçons? Ouah, il y a des filles qui sont fortes quand même, hein. Moi, je pense à Manon. Mm. Je m'inspire beaucoup d'elle parce que pour moi, elle est très très forte, surtout au niveau des tricks. Et forcément, moi, je ski avec beaucoup de garçons à la Clusaz. J'ai pas beaucoup de filles qui sont dans mon club, j'en ai même zéro. Donc forcément, je m'identifie aux garçons. Enfin, j'essaye de m'identifier. Après, on est différents. Voilà, on n'a pas le même corps, on n'a pas la même agilité. Mais je pense que pour augmenter le niveau, ouais, faut aussi s'identifier aux garçons, c'est important. Mm. Faire les deux en soi, je pense que c'est important. C'est quoi l'étape qui te fait le plus envie? Je pense que je dirais Val Thorens parce que c'est en France. Mais sans regarder cet aspect-là, l'Alaska. Même si je connais pas encore la face, partir en Alaska, Ouais. pour moi, c'est un peu le paradis du freeride là-bas. Mm. Donc, Ouais, que d'y aller, quoi. ouais, Ouais. moi, c'est juste un rêve d'y aller depuis que je suis tout petite. Donc, dire que je vais y aller, et que c'est sûr, à 19 ans, enfin 20 ans, j'aurai 20 ans, c'est juste incroyable. Il y a des endroits comme ça, en plus de l'Alaska, où tu rêverais d'aller skier? Le Japon, j'aimerais bien le faire et j'espère le faire une fois dans ma vie. Après, là, c'est compliqué avec les compétitions. Je m'étais dit en décembre, mais en décembre, tu t'entraînes. Mm. Et puis l'aspect financier aussi, faut voir. Mais le Japon, je pense que j'aimerais bien le faire. Et en fin de saison, je pense que la Norvège, je pense que c'est pas mal aussi. Je pense que c'est très très beau. Mais ouais, j'ai plein, plein d'idées, mais ça va se faire un jour, j'espère. Bah oui, t'as 20 ans, je J'ai pense que pas- t'as le temps de le voir venir. C'est la dernière question. Si tu rencontrais la Zoé d'il y a quelques années, celle qui commençait à peine à 14 ans, qu'est-ce que tu lui dirais de, tes- de ton expérience de 5 ans là? Déjà très courageuse, je pense. Très courageuse dans le sens où le ski freeride, c'est quand même vachement compliqué comme discipline.
Donc faut se lancer et il faut réussir à se lancer. Mmh. Courageuse aussi de combiner la médecine et le ski. Alors, il y en a plein de personnes qui le font et c'est beau à voir en fait de faire les 2. Et puis ouais, fière d'elle. Pas enfin, bon, en tout cas, je pensais pas aller aussi loin moi de mon point de vue. Donc je suis très contente de moi et pour moi, c'est déjà une réussite. Donc voilà, donc là, c'est juste du plaisir. Profiter aussi avec les copains et puis voilà, ça va être cool. Être bien. Bah, merci Zoé. Merci à toi.